Franck pour Activité, je suis avec Isabelle Perrault, bonjour. Bonjour. Et aussi avec Emeline Lebar, bonjour. Bonjour. Toutes les deux, vous êtes médiatrices familiales. Nous sommes à Impulsion, à Pont-à-Mousson. Effectivement, comme chaque mois, on va retrouver des petits sujets que nos auditeurs nous ont confiés et qu'on va évidemment essayer de donner des réponses la plus précises pour évidemment leur donner des bons conseils. Alors justement, des parents sont séparés. Comment ça se passe par rapport à la garde du petit chez évidemment le papa, la maman? Ce sont toujours des moments, on va dire, difficiles, surtout si on arrive justement à avoir la justice pour avoir évidemment, on va dire, des moments d'équitabilité par rapport à la papa et la maman. Alors dans un couple, quand on se sépare, souvent des fois au début, on prend des décisions concernant les enfants ensemble le plus rapidement possible, soit en essayant que cette entente soit cordiale, soit de manière plus conflictuelle, où là, on va faire intervenir un avocat et on va demander une résidence ou une garde alternée et où les deux parents ne peuvent être d'accord. Alors dans ces moments-là, nous en tant que médiateur familial, on peut intervenir soit au moment de cette séparation, parce que il faut pouvoir mettre en place cette résidence, mais en tout cas de permettre aux deux parents de pouvoir communiquer différemment de ce qui se passe et de ce qui se joue un petit peu dans cette séparation. Il faut savoir que quand on se sépare, ça peut être compliqué, difficile, qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont venir parasiter un petit peu notre langage et notre communication et notre entente. Donc faire appel à un tiers, même après 1 an de séparation, ça peut arriver, où on a besoin de ce tiers, le médiateur familial, pour renouer une communication, parce que ce qu'on a mis en place au moment de la séparation, ça va plus tenir, tout simplement parce que on a avancé, on a fait le deuil de sa séparation, ce qu'on pensait qui était bien au début et ne pas envenimer les choses pour les enfants, ça va pas peut-être plus convenir aujourd'hui parce que les enfants ont grandi, parce qu'on a déménagé pour X raisons. Et donc, avant que ça ne devienne très conflictuel, qu'on commence à mettre en place la justice et que on aille vers quelque chose qui va être vers un qui va être gagnant, l'autre qui va se sentir lésé, et peut-être que si on rentre dans un espace de médiation familiale avec le médiateur qui va faire tiers entre les personnes, qui va permettre de rétablir une communication où les personnes vont pouvoir s'entendre, se comprendre les besoins de l'un, les besoins de l'autre, et que l'autre, finalement, dans sa demande peut-être de garde alternée, c'est pas déterrer la hache de guerre vers l'autre, mais c'est parce que lui, il a peut-être besoin tout simplement de voir un peu plus ses enfants qu'il ne le voit aujourd'hui, que ses enfants lui manquent, que peut-être que c'est plus compliqué parce que il a changé de travail et que aujourd'hui, peut-être que la garde alternée n'est peut-être plus adaptée, etc., etc. Peut-être que les enfants, eux, tout simplement, aujourd'hui, cette garde alternée que les parents pensaient au début pouvoir être possible de mettre en place, finalement, ces enfants ne se retrouvent pas forcément sur cette garde alternée, de devoir changer de maison toutes les semaines. Voilà, c'est toutes des possibilités qu'on va pouvoir échanger avec le médiateur dans cet espace où le médiateur va pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui va permettre aux personnes de pouvoir ensemble échanger de tout ça, d'exprimer leurs besoins, les besoins des enfants, et de voir ensemble, de clarifier tout cela et de voir ensemble comment on peut faire. Quelle solution autre que ce qu'on pense et qui est parasité par nos émotions, on peut mettre en place. Alors justement, si les parents se questionnent, notamment, est-ce que Impulsion peut aider justement ces familles ? S'ils se questionnent sur cette nouvelle organisation, qui va aussi être un bouleversement pour eux, puisqu'ils ont eu un fonctionnement qui a fonctionné pendant un certain nombre de temps, et puis là, il y a un bouleversement, il y a une nouvelle organisation qui peut susciter aussi des questions. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que mes enfants sont épanouis ? Est-ce que c'est du fait de cette nouvelle organisation que mes enfants dorment moins la nuit ? Tous ces questionnements finalement qui peuvent être en lien avec le bien-être de leurs enfants et ce qu'ils peuvent repérer chez leurs enfants. Et ces questionnements-là, nous on les accueille dans le cadre de notre service d'accompagnement et de prévention à la parentalité, puisque donc on est une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur ce service. On a des psychologues, thérapeutes familiaux, conjugaux, et puis des médiateurs familiaux qui interviennent sur ce service pour spécifiquement rencontrer ces parents qui ne savent plus comment faire, qui s'inquiètent,
de leur manière de faire, qui s'inquiètent aussi de ce qu'ils ont pu vivre peut-être en tant qu'enfants de parents séparés. Se dire, moi j'ai pas envie de faire de la même façon, moi j'ai pas envie que mes enfants souffrent comme j'ai pu souffrir, ou au contraire, j'ai envie de faire comme j'ai vécu moi, puisque je l'ai bien vécu. Voilà, c'est tous ces questionnements, ces résonances qu'ils peuvent avoir aussi de par leur passé, qu'on va accueillir dans cet espace, dans le cadre d'entretiens qui sont évidemment toujours confidentiels et qui sont aussi gratuits. Impulsion est là pour évidemment toutes ces personnes qui sont dans cette situation. Tout à fait. Se séparer, c'est pas un acte banal, anodin. Et même quand c'est soi-même, quand c'est la personne qui décide de partir, c'est pas simple non plus. Et dans toutes ces situations, beaucoup d'émotions peuvent arriver, la culpabilité, la peur, l'angoisse de se retrouver seul, d'être parents séparés, l'organisation, la nouvelle vie, comment gérer les enfants à deux, en coparentalité. Beaucoup de questions peuvent arriver et se poser à ce moment-là. Donc, sans compter que, en effet, se séparer, c'est pas simple et ça peut emmener aussi des conflits entre les parents. Donc, du coup, Impulsion 54, le service de médiation familiale peut accompagner lorsque le conflit apparaît pour éviter qu'il y ait une escalade de ce conflit et que justement on aille en justice ou que les enfants soient pris en tiraillement entre les parents, mais aussi on peut accompagner chaque parent en parallèle ou en dehors de la médiation familiale sur le pôle d'accompagnement à la parentalité dès lors qu'ils se posent des questions sur le fait de ce qui peut se passer dans la séparation pour leurs enfants. Voilà, on rappelle évidemment que Impulsion 54 se situe à Pont-à-Mousson. Si on veut plus de renseignements, alors comment ça se passe si on veut évidemment un rendez-vous? Le mieux c'est de téléphoner, je suppose. Oui, on a un numéro de téléphone qui est le 03 83 81 13 30. Donc là, vous pouvez directement appeler, vous tomberez sur le secrétariat. Vous pourrez expliquer un petit peu votre démarche et le secrétariat vous proposera un rendez-vous, soit avec une des médiatrices, soit avec d'autres professionnels en fonction de la demande. Et puis on vous accueillera toujours sur des rendez-vous, en tout cas les premiers rendez-vous qui seront toujours gratuits et confidentiels. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, Impulsion 54, et sur notre site internet. C'est bon à rappeler à mes auditeurs, auditrices, si vous avez des questions à poser qu'on peut soumettre pour le mois prochain, puisque c'est un rendez-vous mensuel avec Impulsion 54, n'hésitez pas à nous les donner soit par le biais du mail de Radioactivité, radio.activité@orange.fr, ou bien par le biais donc du mail d'Impulsion. Il suffit d'aller sur le site internet, comme vous l'avez dit Emeline, et puis on retrouvera le mail pour qu'on puisse laisser le message. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup à vous et puis on se retrouve dans un mois pour un autre sujet. À bientôt Isabelle, au revoir. Au revoir, bientôt. Au revoir Emeline. Merci Franck, au revoir.